Hello, hello! Alors aujourd'hui, je te propose une petite séance de yoga autour du travail des abdominaux pour préparer ou réparer d'ailleurs les fêtes. Alors il y a beaucoup de clientes qui me demandent des séances autour des abdos parce que lorsqu'elles en font par ailleurs dans des exercices de gym qui sont probablement pas forcément très bien expliqués ou qu'elles n'ont pas bien compris, elles ont mal au lombaire, mal au dos. Donc ce que je te propose, c'est des abdominaux issus de postures de yoga qui sont censés ne pas faire mal si on écoute bien les consignes. Donc, s'il te plaît, écoute bien les consignes. Ok. Alors, tu n'es pas obligé de tous les faire parce qu'il y en a beaucoup. Tu pioches là-dedans ce qui te plaît. En revanche, c'est chouette de faire le début et la fin. Enfin, c'est pas chouette, c'est recommandé parce que ça te permet de te préparer et ensuite de compenser. Voilà, pour éviter quand même. Il va falloir étirer les abdos après, mais il va falloir aussi remettre la colonne dans le bon sens. Enfin bref, on va voir ça tout de suite. Donc on commence par toujours un petit temps de préparation spécifique. Je t'invite donc à t'allonger sur ton tapis. Donc tu t'allonges. Voilà, les paumes des mains vers le haut, les pieds écartés à peu près, enfin, ouverts un peu sur les côtés. Je vérifie mon micro, tout va bien. Et tu te détends. Toujours un petit temps d'accueil, le temps d'arriver sur le tapis. Conscience du corps sur le sol. Les parties de ton corps en contact avec le tapis, les parties qui ne le sont pas. Conscience de la respiration. Et simplement, tranquillement, te déposer. Et laisser venir une expiration, poser les deux pieds devant le bassin, venir enfoncer les lombaires dans le sol et soulever le haut de la tête, la tête et le haut du dos des mains l'un contre l'autre et venir expirer en soufflant par le nez longtemps, longtemps, longtemps. Et là déjà, dans ce premier geste, tu sens que les abdominaux sont sollicités. Et quand il faut réinspirer, récupère ta tête avec les mains et viens te déposer. On accueille soupir et bâillement. Et on va mettre les bras à l'inspire. À l'inspire, les bras soufflent sur les côtés, glissent sur le sol comme deux grandes ailes. Suspension, poumon plein, confort. Et expire, on peut pousser avec les pieds vers l'avant. Et on vient s'enrouler et venir expirer entre les genoux. Et à nouveau, à l'inspire, on récupère la tête entre les mains. Pardon. Alors, pour les besoins de la vidéo, je ne vais pas le faire à plusieurs reprises, sinon ça va être trop long, mais je t'invite à le faire autant de fois que nécessaire, 4, 5, 6 fois, si tu en as besoin. Et puis, on va poursuivre par la respiration de l'éveil, Buddhi Mudra Pranayama. Inspire, genou droit, prends appui sur le genou droit avec tes mains. Les deux mains sont en direction des genoux, pas comme ça. Et tu vas voir tout de suite la différence dans l'ouverture de la cage thoracique. La cage thoracique est beaucoup plus ouverte. Inspire, en exerçant un appui sur le genou, comme si tu voulais, dans l'axe de la cuisse, comme si tu voulais raccourcir le fémur. Tu vas inspirer, faire monter l'air en haut des poumons au niveau de la respiration claviculaire. Et expire, tu relâches, tu fais revenir le pied et la jambe. Un soupir, un bâillement. Et la même chose de l'autre côté. Inspire, tu prends appui sur le genou. La cage se soulève. La nuque est toujours longue, hein. Pas cambrée, pas non plus trop en avant. Vraiment les épaules au sol, les coudes ouverts sur les côtés. Et expire. Tu relâches. À nouveau, cette fois-ci, on va le faire sans les mains. Inspire, on fait monter l'air. On peut exercer un léger appui l'arrière de la tête et l'arrière des bras. Et expire. On dépose. Un soupir, un bâillement.
Et le côté gauche, sans les bras. On dépose. 2 respirations avec l'aide des bras. À l'inspire, les bras s'ouvrent au rythme de la respiration. Suspension poumon plein confort. Et expire, les bras reviennent par l'avant et par le haut. Encore une fois. Ok. Alors la première chose qu'on fait en yoga, c'est on prépare le dos. Donc on va étirer le dos, on va faire des flexions, etc. Mais là, on va surtout travailler l'étirement. Dans cet exercice, enfin dans cette séance pour préparer les abdominaux, on va étirer le dos. Alors comment on va étirer le dos? On va faire la posture royale. Donc tu laisses ton corps se déposer naturellement. Et puis tu vas prendre des inspirations par le ventre, comme si tu voulais enfoncer les lombaires dans le tapis. Donc le ventre s'efface, le nombril est absorbé comme s'il était absorbé par la colonne. Et petit à petit, le bassin se rétroverse, c'est-à-dire que le pubis se rapproche du nombril. Et tu étales le dos jusqu'au milieu du dos sur le sol. Et puis, donc le creux qu'il y avait là commence à se déplacer vers le haut du dos. Et petit à petit, tu vas creuser entre les omoplates, mais en laissant les épaules sur le sol. La cage thoracique se soulève comme tout à l'heure avec la respiration de l'éveil. Le menton près de la gorge. Et comme si tu avais l'arrière du crâne qui poussait le mur derrière toi. Et tu continues à maintenir ce qui se passe au niveau des abdominaux et des lombaires. Le ventre est très tenu. Prochaine inspiration, tu vas effacer le creux. Alors on a effacé le creux lombaire, le creux cervical. Et tu vas effacer le creux, le creux poplité sous les genoux. Donc prochaine inspire, tu allonges les jambes tendues, pieds flex. Et tu te trouves dans la posture royale, un petit peu la posture des pharaons dans leur sépulture, des momies. 1, 2, 3 respirations. Et tu relâches toutes les actions. Sur une inspiration, tu laisses venir soupir, bâillement. Et 2 respirations avec l'aide des bras. Là, pour les besoins de la vidéo, je n'en fais qu'une. Et on attaque sur la première posture. Alors, la première posture, on va commencer par faire... C'est un peu comme un rocking. Donc, tu poses, voilà, posture assise, équilibre ton poids sur les 2 ischions. Et puis, tu vas venir prendre un genou dans chaque main, le dos droit. Inspire. Tu tires comme si tu voulais sortir, avancer la poitrine entre les genoux. Expire, tu vas t'enrouler en tenant les genoux. Et à nouveau, inspire. Expire. Et fais ainsi plusieurs fois. Déjà, ça va huiler un petit peu les rouages du dos. Et puis, prochaine inspiration, tu vas très légèrement soulever les pieds pour te retrouver en équilibre sur tes ischions. Tu vas mettre les tibias parallèles au sol. Toujours le dos droit. Ne viens pas t'enrouler. Le dos est droit. Le ventre est très tenu. Et tu vas venir dans la posture, ici, avec les 2 bras devant. Tu tiens bien ton ventre est très 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 tenu. Surtout, on ne cambre pas, mais on n'arrondit pas non plus. C'est la posture de la petite balance. Elle peut aussi se prendre avec les 2 bras, si ton équilibre est bon, les 2 bras de part et d'autre de la tête, ou les garder devant toi si tu en as besoin. Et tu restes comme ça plusieurs respirations. Quand il te faut partir, donc tu reviens, tu poses tes pieds
Et tu viens enrouler le dos. Si tu as besoin, tu peux faire un petit roulé de part et d'autre. Voilà. Non, je vais vite encore une fois, mais tu peux mettre la vidéo sur pause. La prochaine posture est inspirée de celle-ci, mais elle est un petit peu plus, comment dire, un peu plus challengeante. Donc, tu vas partir, alors je très mal mis ma caméra, voilà, je vais me mettre comme ça. Tu vas partir allongé et tu vas simplement, c'est pas si simple que ça. Donc, inspire, tes bras en arrière et expire. Tu viens soulever les jambes et comme on a fait tout à l'heure, mais en étant un peu plus allongé. Et tu déposes. Inspire, expire. Tu commences toujours par rétroverser le bassin, sangle engage les abdominaux et tu remontes. Alors je mène à nouveau dans ce sens-là. C'est pas pratique parce que j'ai pas la latitude et le recul que j'ai dans ma salle. C'est à la maison. Et inspire, expire. C'est pas la peine d'aller loin. Juste cette distance-là, ça suffit. Et tu tiens. Tu fais ça plusieurs fois en dynamique et puis ensuite tu tiens. Ok. Quand on a fait ça, on va revenir sur le dos. Donc la prochaine posture consiste en un mouvement assez microscopique dont on n'a strictement aucune espèce de conscience. Alors, entre chaque posture aussi, tu fais 2 respirations avec les bras. Donc, inspire. Pardon. Suspension poumon plein, confort. Expire. Les bras reviennent par l'avant et par le haut. Donc 2 fois. Sur la prochaine posture, tu vas avoir l'impression de ne rien faire du tout, mais en fait, si. Donc la prochaine posture, c'est simplement de tendre les jambes. Alors, c'est pas obligé qu'elles soient parfaitement tendues, mais essaye de les tendre au-dessus de toi, pieds flex. Les bras sont un peu où tu veux, mais ne t'aide pas des bras au début. Si tu t'aides des bras, ce n'est pas du tout le même exercice. Donc, sur l'inspiration, tu vas simplement soulever le sacrum, très légèrement. C'est-à-dire que tu peux passer juste une feuille de papier. Et c'est pas ça. C'est pas un mouvement d'élan vers l'arrière, parce que tu mobilises pas du tout les mêmes zones musculaires. Donc si tu veux mobiliser les abdominaux, tu soulèves et tu redescends, mais sans jamais redéposer complètement, en gardant toujours le bassin rétroversé. Donc c'est vraiment difficile parce que bassin rétroversé, on a tendance à faire ça. Non, là, c'est pas le bassin qui se rétroverse, c'est une flexion des hanches, ça n'a rien à voir. Donc si tu veux rétroverser le bassin, c'est très léger, mais tu sens que c'est très puissant, y compris sur nos amis les psoas. Et tu redescends sur les expires sans jamais redéposer complètement le bassin. Donc au début, on a vraiment l'impression qu'il ne se passe rien. Mais c'est quelques millimètres et je t'assure que tu vas le sentir passer. Voilà, c'est assez puissant, assez engageant. Alors, tu vas faire ça plusieurs fois et au début, effectivement, tu as l'impression que tu dis « mais qu'est-ce qu'elle me raconte, je fais rien ». Si, tu vas voir demain matin, tu vas le sentir, si, tu fais. Je te propose aussi, un petit peu dans la même série, un exercice pour aller essayer d'attraper, de toucher ses pieds. Donc, tu pars dans la même posture, toujours entre chaque, tu fais 2 respirations. Pourquoi ? Parce que ça te permet de faire de passer à autre chose, de faire le vide avec ce que tu viens de faire et c'est une transition et ça te permet de revenir à la conscience et pas dans la surconsommation, mais dans quelque chose de conscient dans ce que tu fais. Le prochain exercice, toujours les pieds flex. Inspire. Expire. Donc vraiment, c'est pas ça. Je monte pas comme ça. J'ai le bassin, comme on a fait tout à l'heure, le bassin, comme la posture royale, enfoncé dans le sol. Inspire, enfin les lombaires. Expire. Inspire, expire. Inspire. Et tu essaies d'aller de plus en plus haut, jusqu'à toucher tes pieds si tu peux. Et tu restes. Après une dizaine en dynamique, tu restes en statique. Les épaules, elles sont souples. Si c'est compliqué pour ta nuque, tu attrapes ta tête. Et expire, tu viens détendre les jambes.
ventre et le dos. Toujours tes 2 respirations avec l'aide des bras. Et la prochaine posture est inspirée de la tête de vache, qui est une posture qui s'appelle comme ça parce que quand on a les jambes, les genoux en tête de vache, on a l'impression de voir une bête à cornes. Et c'est une posture que je te propose de prendre aussi avec les bras. C'est un peu comme, ça fait une espèce de, entre la tête de vache et la posture de l'aigle. Donc, tu t'allonges sur le dos, tu vas croiser les jambes et croiser les pieds, ce qui fait que tu vas te retrouver avec un double croisement. Ok ? Bon. Tu vas faire pareil avec tes bras. Tu croises les bras et tu croises les poignets. Tu te retrouves dans cette posture-là. Dans cette posture-là, tu ne peux pas te faire mal. Parce que lorsque tu vas ramener les jambes, les genoux vers les coudes, tu vas forcément rétroverser. Donc, inspire, expire. Donc, tu vois, tu rapproches. Tu peux faire des mouvements aussi tout petits. Ça ne mobilise pas la même zone des abdos, mais c'est très bien aussi. Donc, tu peux faire les grands mouvements ou tu peux faire tout petit. Tu restes proche. Et tu déposes. Évidemment, tu fais de l'autre côté en inversant les croisements des bras et des jambes. Donc, entre les deux, tu fais 2 respirations avec les bras. Voilà. Alors, quant à savoir quelle est la jambe qui est dessus, quelle est la jambe qui est dessous, ça n'a pas grande importance. L'essentiel, c'est que tu croises et que tu sentes que c'est confortable au niveau de la cage thoracique. Tu sauras si c'est pas le bon sens. Voilà. Alors, ça, c'est un autre exercice qui marche très très bien et qui vraiment permet de travailler là plus les abdos du haut. Maintenant, on va redescendre un petit peu et on va faire les obliques. Alors, les obliques, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec attention. Il y a une posture que je fais souvent en préparation, mais qui est le croisé. Mais là, c'est vraiment pas le... Enfin, ça ressemble au croisé, mais c'est pas le croisé. Parce que dans le croisé, tu travailles pas les muscles obliques, tu travailles les muscles du dos et les muscles du cou. Donc, là, tu vas... Alors, évidemment, ça ne va pas aller si je me mets comme ça. Tu ouvres tes bras sur les côtés, tu laisses ta nuque droite. Tu peux mettre tes jambes soit tendues, soit fléchies, soit demi-flex. Et sur l'inspiration, et là, ça part vraiment au niveau des abdos, tu inclines sur un côté. Expire, tu reviens. Inspire, tu inclines de l'autre côté. Évidemment, là, j'ai la table. Et tu fais plusieurs fois comme ça. Alors, encore une fois, si c'est compliqué d'avoir les jambes tendues, l'idée, c'est que ça se rapproche de ta main. Si c'est compliqué d'avoir les jambes tendues, ben, tu les fléchis et il n'y a aucun souci. Ça restera quand même un exercice exigeant. Alors, attention quand tu fais ça. Le bassin, il est rétroversé. Ça veut dire, hop, le pubis vers le nombril avant de tourner. Sinon, tu peux te faire très mal en creusant trop le dos. Donc, toujours, comme on a fait tout à l'heure, et dans tous les exercices, le bassin rétroversé, pubis vers le nombril et tout le bas du dos dans le tapis. Ok. Donc, une fois que tu as fait ça plusieurs fois, pareil, j'ai presque plus de batterie, mais ça va aller. Pareil, tu fais 2 respirations avec les bras. Et le dernier exercice que je te propose est un exercice, c'est Merudanda, c'est l'échine dorsale. Donc tu vas poser, tu fléchis une jambe, inspire, tu fléchis ta jambe, expire, tu ramènes ta tête, le front au genou, tu attrapes ton pied de l'extérieur et quand tu es bien sanglé, bien tenu, tu lâches et tu tiens plusieurs respirations. Et là, c'est pareil, pubis vers le nombril. Si c'est compliqué, tu tiens ta tête. C'est compliqué pour ta nuque. Et quand il faut redescendre, tu récupères la tête et tu déposes. Évidemment, de l'autre côté. Et puis, quand c'est bon, tu fais les 2 en même temps. Mais les 2 en même temps, on va les faire un petit peu après parce que je voudrais qu'on fasse un petit étirement du dos pour réouvrir, réétirer les abdominaux qu'on a très serrés. Ok, alors pour ça, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est ça. Pour ça, je te propose de faire simplement un demi-pont. Donc les 2 pieds devant le bassin.
Sur l'inspiration, tu lèves le bassin, pubis vers le nombril. Expire, tu redéposes en rapprochant un petit peu tes fessiers des talons. Tu peux rajouter les bras. Inspire, en même temps tu lèves tes bras vers l'arrière. Tu soulèves le bassin. Expire, tu reviens. Bon, beaucoup plus lentement que ça, normalement. Et prochaine inspire, tu peux rester. Tu ramènes le bassin encore plus haut, tu montes sur tes épaules. Tu peux aussi joindre les mains sous le dos et pousser encore plus avec les bras et les épaules pour redresser ton bassin. Ouvrir et étirer les abdos. Ça étire aussi les aines qu'on a beaucoup fermées. Tu tiens plusieurs respirations et quand il faut redescendre, tu déroules le dos vertèbre après vertèbre en rapprochant encore plus les fessiers des talons. Et tu enlaces tes genoux, tu fais un petit mouvement de balancier. Longtemps, 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 longtemps. Voilà. Et la toute dernière posture que je te propose, qui n'est pas du tout une posture en lien avec les abdominaux, mais qui est un bonheur total et absolu, c'est la posture du fœtus enlacé. Alors, tu vas t'installer sur le dos. Tu vas vraiment détendre aussi la nuque parce que souvent dans les postures d'abdominaux, on engage la nuque et on a besoin de la détendre. Donc tu vas prendre ta sangle ou ton foulard et tu vas venir chercher. Alors déjà tu places ta sangle à l'arrière du crâne, au niveau des oreilles à peu près, au-dessus des oreilles, juste au-dessus des oreilles. Et tu viens prendre ta sangle d'une main. Ok ? Ensuite tu passes ton bras par l'extérieur. Tu viens récupérer la sangle et tu poses après tu laisses retomber ta jambe. Tu fais pareil de l'autre côté et quand tu as les deux morceaux de la sangle, tu prends un morceau dans chaque main et dans cette posture, qui n'est pas le summum de l'élégance, j'en conviens, mais qui est merveilleuse pour se détendre, tu vas laisser se détendre la musculature de la nuque, des épaules et tu relâches tout. Alors moi je ne vais pas y rester, encore une fois pour les besoins de la vidéo, mais quand tu as besoin de lâcher, toi tu restes autant de temps que tu veux. Au début c'est un peu compliqué, au bout d'un moment ça lâche. Tu récupères la sangle d'une main, tu défais une main et tu redéposes lentement. Dès que tu reviens au sol, tu appuies légèrement le temps d'une inspiration, l'arrière de la tête sur le sol pour redynamiser la zone du cou, de la nuque. Et tu relâches. Et tu restes quelques instants en posture de Shavasana. Et on a fini pour aujourd'hui. Donc je te souhaite une bonne matinée. Surtout n'oublie pas de bien étirer les abdominaux. Si tu as besoin encore d'ouvrir encore un petit peu plus, tu peux faire des petits mouvements tout simples, même assis. Inspire, sans casser la nuque en arrière, mais inspire, tu réouvres la poitrine. Les genoux vers le sol, expire, tu détends. Inspire à nouveau. Voilà. Je te souhaite de très bonnes vacances et à très bientôt.